L'histoire commence avec une petite elfe préparant le petit déjeuner pour son maître, Zénos. Celui-ci nous explique que dans ce monde, les guérisseurs ont une grande importance, car leurs contributions ont énormément aidé à l'expansion du royaume. Un guérisseur de 3e niveau ne peut que soigner des blessures superficielles, tandis qu'un guérisseur de 2e niveau peut restaurer le corps. Mais un guérisseur de 1er niveau, lui, peut accomplir des miracles. Ces derniers occupent une place prestigieuse à l'hôpital royal, où de nombreux guérisseurs apprennent la magie curative avancée et obtiennent leur licence avant d'entamer leur voyage en tant que guérisseurs indépendants. Cependant, dans un recoin reculé du royaume, nommé Azès, vit un guérisseur sans éducation formelle ni licence pour exercer. Son nom est Zénos, et pour un prix convenable, il peut soigner n'importe quelle blessure. Après avoir terminé avec un patient, il se prépare à sortir pendant que la petite Lily reste sur place pour tout ranger. Alors qu'elle cuisine, Carmilla fait son apparition, déclarant qu'elle meurt d'envie de goûter à tout ce qu'elle prépare. Son visage est marqué par d'énormes cernes, ce qui pousse Lily à lui dire qu'elle doit faire une cuisine délicieuse, car un jour, elle deviendra sans aucun doute l'épouse de Zénos. Une fois Carmilla partie, Zofia arrive au cabinet à la recherche de Zénos, mais Lily l'informe qu'il n'est pas là. Zofia décide alors de l'attendre. Peu après, une autre femme, Linga, se présente à son tour. Lily lui annonce également l'absence de son maître, et elle décide elle aussi de patienter. Mais lorsqu'elle remarque que Zofia est déjà là, elle regrette immédiatement sa venue. En réalité, Linga voulait lécher Zénos de la tête aux pieds, mais Zofia lui rappelle qu'elle est arrivée en premier, et qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle. Les tensions entre elles montent, jusqu'à ce que Lily intervienne pour leur annoncer que Zénos n'appartient qu'à elle. Soudain, une 4e rivale, Lo, fait son apparition. Lily l'arrête net et lui dit que son maître n'est pas là et qu'elle ferait mieux de réparer la porte avant d'entrer. Finalement, toutes décident d'attendre son retour, et pendant que Lily est en cuisine, elle leur demande si elles comptent rester pour dîner. Sans surprise, elles répondent qu'elles attendront Zénos, ce qui signifie qu'elles mangeront sûrement aussi. À ce moment-là, Lily se souvient du linge qu'elle a laissé sécher et leur demande de surveiller la marmite pendant qu'elle sort. Mais à peine est-elle partie que les filles ne peuvent résister à la tentation de goûter à la nourriture. Elle est si délicieuse qu'elles n'arrivent plus à s'arrêter. Zofia les avertit que Lily va les gronder, mais lorsqu'elle sent l'odeur du plat, elle succombe aussi à la tentation et rejoint les autres. Pendant ce temps, Lily s'allonge dans l'herbe, se demandant si Zénos mettra longtemps à rentrer. À l'intérieur, la catastrophe a déjà eu lieu, elles ont tout dévoré. Quand Lily revient et voit le carnage, elle leur demande ce qui diable est en train de se passer. Les coupables baissent la tête, incapables de trouver une excuse. Zofia tente de se justifier en disant qu'elle voulait juste goûter, mais au final, elles avouent toutes leurs fautes. Pourtant, une nouvelle dispute éclate, qui mérite d'être avec Zénos. Lily, exaspérée, leur rappelle que si Zénos les voyait, il serait extrêmement en colère, car il voulait vraiment partager ce repas avec elle. Touchées par ces mots, les filles s'excusent et proposent de l'aider du mieux qu'elles peuvent. Malheureusement, Lily avait utilisé ses derniers ingrédients pour le ragoût, et il n'en reste plus un seul. C'est alors que Carmilla fait son retour, et la pauvre Linga, totalement paniquée, se jette au sol en implorant son pardon. Carmilla, perplexe, se demande bien quoi faire de ces idiotes, tandis que toutes, terrifiées, prient pour leur salut. Lily leur demande alors si elles peuvent aller chercher des ingrédients, et toutes, désespérées, se précipitent à leur recherche. Une fois seule, Carmilla fait remarquer à Lily qu'elle aurait dû les gronder davantage. Mais elle reconnaît que son cœur est trop noble pour cela. À sa place, si quelqu'un avait osé toucher à son alcool ou à sa nourriture, elle les aurait tous maudits sur le champ. Lily, amusée, lui répond qu'elle est peut-être un peu trop douce, mais elle n'est pas certaine de pouvoir terminer le dîner avant le retour de Zénos. Pendant ce temps, Zénos marche dans les rues et aperçoit une femme lapin en difficulté. Un homme aux cheveux longs s'approche d'elle et lui lance, exaspéré, qu'il ne sait pas quoi faire d'elle puisqu'elle disparaît sans arrêt. La jeune femme, affaiblie, lui répond qu'elle a mal au ventre et qu'elle est allée à l'hôpital, mais qu'ils ont refusé de la soigner, car elle n'avait pas d'argent. L'homme la saisit violemment par les cheveux et lui demande si elle croit vraiment qu'un simple mal de ventre peut lui faire gagner du temps. Il l'appelle alors esclave, puis l'entraîne de force avec lui sous les yeux de Zénos. Il la conduit dans un cimetière et la jette sans ménagement sur une tombe, lui disant qu'un endroit aussi misérable est parfait pour une semi-humaine comme elle. Mais soudain, quelque chose d'étrange émerge de la tombe et s'introduit dans son corps. L'homme lui assène alors un violent coup de pied dans le ventre, lui ordonnant d'arrêter de geindre. Voyant qu'elle ne réagit pas, il tourne les talons et lui annonce que si elle veut manger aujourd'hui, elle devra le mériter. Cependant, alors qu'il lui tourne le dos, la femme lapin se relève brutalement et lui tranche le ventre. Pris de panique, l'aristocrate s'enfuit en courant et, apercevant Zénos, lui hurle que son esclave est devenue folle et a essayé de le tuer. La semi-humaine s'approche alors, entourée d'une aura sombre. Zénos interroge l'homme sur ce qu'il faisait exactement, mais ce dernier, terrorisé, balbutie qu'il ne faisait que travailler, et que soudain, son esclave a perdu la raison. La jeune femme attaque, mais Zénos écarte l'homme du danger.
Le lâche aristocrate ordonne alors à Zénos de l'éliminer, mais celui-ci lui répond calmement qu'il n'est pas un assassin. Il esquive aisément tous les assauts, tout en observant la rapidité de la semi-humaine. Aucun semi-humain ne devrait être capable de se mouvoir ainsi. Elle tente de lui porter un coup, mais Zénos érige une barrière magique et l'envoie valser. Malheureusement, elle percute un bâtiment qui s'effondre directement sur le noble. Zénos s'approche de la jeune femme et réalise qu'elle est possédée. Il pense qu'on récolte toujours ce que l'on sème, mais être possédé pendant la récolte, c'est inhabituel. Il utilise alors sa magie curative, expulsant l'esprit maléfique tout en soignant en même temps la jeune femme. Il s'interroge, comment a-t-elle pu être possédée en plein travail? Puis, il se charge de détruire totalement l'esprit qui est sorti de la fille. L'aristocrate, miraculeusement encore en vie, assiste à la scène avec effroi. Il voit Zénos guérir une jambe brisée en une fraction de seconde et réalise qu'il a affaire à un guérisseur d'un tout autre niveau. Il lui supplie alors de le soigner, mais Zénos lui répond qu'il a terminé sa journée de travail et qu'il devra revenir demain. Le noble, paniqué, rétorque que s'il attend, il risque de mourir. Zénos lui annonce alors que, puisqu'il s'agit d'une urgence en dehors des horaires, cela lui coûtera bien plus cher. Pris de court, le noble lui jette un sac rempli de pièces d'or. Mais Zénos, impassible, lui répond que ce n'est pas suffisant. Zénos informe que le prix est bien supérieur à celui du marché, ou bien suppose-t-il qu'il essaie de l'extorquer? Cela fait sourire Zénos, qui lui annonce qu'il est un guérisseur clandestin et ne possède donc pas de licence. L'homme lui demande si cela est possible, mais Zénos lui fait comprendre que c'est un travail illégal, tout comme le pillage de tombes. Le noble, paniqué à l'idée d'avoir été découvert, tente de feindre l'ignorance. Zénos lui dit alors que s'il veut être soigné, il devra compléter son paiement en ajoutant l'esclave. Désespéré, le noble accepte et lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut avec elle. Une fois l'accord conclu, Zénos le soigne. Un peu plus tard, lorsque la jeune fille se réveille, elle lui demande qui il est. Il se présente et lui annonce qu'il l'a acheté. Il lui demande comment prononcer son nom, et elle répond qu'elle s'appelle-t-il. Zénos lui ordonne de se déshabiller, expliquant qu'elle lui a coûté cher et qu'il veut s'assurer de son état de santé. Terrifiée, elle finit par obéir. En enlevant son haut, Zénos constate qu'il avait raison, elle souffre d'un calcul biliaire, qui provoque une inflammation des voies biliaires. Il lui dit qu'il avait également remarqué son ictère. Il la soigne immédiatement. Till, stupéfaite, lui demande ce qu'il a fait. Zénos lui explique qu'il a simplement ouvert son corps, retiré le calcul et refermé la plaie. Till est impressionné, n'ayant jamais vu un guérisseur capable d'une telle prouesse, d'autant plus qu'elle ne garde aucune cicatrice. Zénos réplique que tout guérisseur ferait cela. Till le remercie, mais il refuse ses remerciements, précisant qu'il veut une compensation. Elle lui dit qu'il peut lui demander ce qu'il veut, car elle est son esclave. Il lui montre un carnet et lui demande si elle sait où se trouve une certaine plante. Elle répond que oui. Changement de scène, elle l'emmène sur le lieu où poussent les plantes en question. Zénos la remercie, et Till est surprise de recevoir des remerciements pour quelque chose d'aussi simple. Elle lui demande si elle doit faire autre chose, mais Zénos lui dit qu'elle a rempli son rôle. Cependant, Till se sent toujours redevable. Zénos lui répond qu'il demande toujours un prix juste pour son travail, et qu'elle a déjà fait le sien. Pourtant, elle reste insatisfaite. Zénos finit alors par rompre le contrat et lui annonce qu'elle est libre, que sa vie lui appartient désormais. Till ne sait pas quoi faire, n'ayant connu que l'esclavage. Elle lui dit qu'elle vivra pour le découvrir. Cela convient à Zénos, qui lui fait savoir que ce guérisseur clandestin sera là pour la soigner si besoin, mais que ce ne sera pas gratuit. Le soir, en rentrant chez lui, Lily, un peu gênée, lui annonce que le dîner n'est pas encore prêt. C'est alors que les filles arrivent avec tous les ingrédients. Zénos leur demande ce qu'elles font là, mais Ophia le supplie de ne rien dire. Lily se met à préparer un bon repas. Dans le laboratoire, Camilla lui fait remarquer qu'il semble lui être arrivé quelque chose d'intéressant aujourd'hui, lui demandant si c'est à cause de la fille qu'il a rencontrée. De son côté, Lily annonce qu'avec autant d'ingrédients, elle va préparer un véritable festin. Mais avant cela, elle lui préparera un thé pour qu'il puisse attendre tranquillement.